Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Maintenant que nous avons un aperçu du fonctionnement de notre projet, on va voir ensemble comment créer un component. Donc, nous allons donc ajouter un nouveau fichier dans le dossier de l'application. Et à l'intérieur, on va créer un sous-dossier. Donc, je vais aller directement dans le dossier source, dans le sous-dossier app, le component app, et je vais aller créer le dossier. Donc, je vais l'appeler user. Vous pouvez choisir autre chose, bien évidemment. Voilà. Donc, pareil pour le fichier. Je vais l'appeler user. Cependant, il doit contenir la même convention, à savoir .component.ts. Et nous exportons une classe. Donc, export classe, dans laquelle vous nommez généralement le composant user. Voilà. Moi, je l'ai mis en Pascal Case. Maintenant, on va ajouter le décorateur. Donc, on va mettre un espace et on met donc @component. Ça, c'est pour dire à Angular que cette classe doit être traitée comme un component. Et ici, mon IDE a ajouté l'importation automatiquement. Mais vous devez vous assurer qu'il soit bien renseigné à chaque fois que vous créez ce type de fichier. Chaque fichier fonctionne de manière autonome et dépend de chaque dépendance de ce fichier. Ainsi, chaque objet ou classe que vous utilisez depuis un autre fichier doit être importé dans ce fichier. Maintenant, nous avons définitivement besoin d'un sélecteur ici, dans notre propre balise permettant de l'utiliser. Donc maintenant, vous êtes relativement libre en ce qui concerne la dénomination, puis ce nom devra comporter un tiret pour que vous ayez quelque chose ou autre afin que vous n'entriez pas en conflit avec les noms par défaut comme H1. Moi, je l'avais nommé AppUser afin de suivre la convention avec app en préfixe, puis le nom du composant. Maintenant, je vais aussi ajouter un modèle d'URL pour lier le fichier HTML correspondant. Mais ce fichier n'existe pas encore, donc on va le créer. Assurez-vous bien de donner le bon chemin pour que l'IDE retrouve bien notre fichier HTML dans notre arborescence. Donc on va créer le fichier. Donc je vais le nommer user.component.html. Voilà. Donc voilà le fichier. Et à l'intérieur, on va mettre une balise P pour ajouter un paragraphe, quelques utilisateurs, et on sauvegarde. Maintenant, on va prendre le fichier appmodule.ts. Le voici. Et on va ajouter un import où nous allons importer le composant user. Donc, juste en dessous, voilà. Je vais pas m'embêter, je vais copier. Hop. Et je vais coller. Donc là, il faudra changer en mettant user component. Voilà, comme ceci. Donc, assurez-vous que le nom que vous utilisez ici correspond à votre nom de classe que vous avez créé. Et cela doit être un chemin relatif qui se trouve dans le sous-dossier user. Et dans le composant user sans l'extension TS. Donc, on met le dossier user, le fichier user component sans le TS, pour qu'il interagisse bien sur les deux fichiers. Nous l'ajoutons maintenant aux déclarations que nous devons déclarer dans tous les composants que nous utilisions dans ce module. La question est de savoir où Angular cherchera alors le sélecteur dans ce composant. Et la réponse se trouve essentiellement dans tous les autres composants de cette déclaration. Mais avant, je dois modifier mon fichier. J'enlève les parenthèses de user component pour mettre des brackets. Et également, je dois mettre des simples quotes à la place des doubles quotes pour qu'ils lisent bien l'import. Moi, je supprime l'import qui ne sert à rien. Et voilà, les modifications ont été apportées. Donc ensuite, je retourne sur mon fichier HTML app.component.html pour tester notre nouveau component AppUser. Et on retrouve bien notre contenu, quelques utilisateurs. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. À tout de suite.